on se rend dans le tout premier aquarium du monde. Il a été ouvert en 1857. C'est un lieu mythique qui a entre autres accueilli quand même Jules Verne, qui s'en serait inspiré pour son roman 20 000 lieues sous les mers. Alors ici, on va croiser quand même plus de 10 000 poissons, 30 requins, un tout dernier né il y a quelques semaines, un bébé requin pointe noire, c'était une première en France. Et puis c'est tout nouveau. On va découvrir un médusarium qui vient d'ouvrir, avec pour nous accueillir une installation monumentale de l'artiste Mischa Laurie. Une exposition dans un aquarium, c'est pas courant. Ici, vous allez devoir lever les yeux pour admirer un banc de 29 méduses géantes suspendues à plus de 10 mètres de hauteur. C'est très poétique, c'est grandiose aussi de par la taille de l'installation. Ça semble tout naturel de les voir ici avec les requins qui passent derrière. Une œuvre à l'image des méduses, à la fois fascinante, hypnotique avec ses formes, ses couleurs, pas forcément rassurantes non plus quand elles planent au-dessus de nos têtes. C'est vrai que quand on les voit en vrai, dans leur bassin, qu'est-ce qu'elles sont belles ces méduses, c'est magique. Leurs couleurs sont lumineuses, on dirait des néons qui dansent, elles sont hyper gracieuses. On reste là fasciné, envoûté presque. Et puis on va apprendre à mieux connaître ces méduses qu'on n'a franchement pas l'habitude d'approcher quand on les croise dans l'eau ou sur les plages. Vous apprendrez par exemple que c'est le plus vieil animal du monde avec ses 600 millions d'années, que certaines espèces ont le pouvoir de la vie éternelle, elles sont biologiquement immortelles. Imaginez un peu l'intérêt pour les chercheurs. Et puis on apprendra aussi que ces méduses sont un vrai danger pour l'écosystème aquatique puisqu'elles se développent à l'infini dans les mers et les océans qui sont de plus en plus chauds, qu'elles se nourrissent des bébés poissons et malheureusement elles n'ont plus de prédateurs puisque les thons rouges et les tortues de mer disparaissent. Voilà, ça s'appelle la gélification des mers. Un très bon moment en famille au milieu des œuvres et des océans.